Bonsoir. Alors, il est 22 h et j'avais envie de faire une vidéo. Ce sera pas très longue, à choix, donc 3 choix. Du coup, je l'ai appelé message de 22 h. Voilà, c'est pas très original, mais bon. Je ne sais pas du tout, je ne pose aucune intention, je ne pose donc aucune intention quant au domaine, quant à la question. C'est juste quel message devez-vous recevoir. En fonction de ce qui sortira, je vous dirai éventuellement si un domaine émerge plus qu'un autre, ou si au contraire ça peut être tout domaine. Bon ben voilà, vous le saurez. Vous avez 3 choix, 3 images, 3 horloges. Faites votre choix, écoutez votre intuition, toujours suivez votre intuition. N'allez pas forcément vers celui que vous trouvez le plus beau, mais celui qui vous a percuté en premier. Voilà, allez, sans plus attendre, c'est à vous de faire votre choix. On est parti pour le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que ce message de 22 h? C'est quoi? On va voir de quoi ça parle. Déjà, on va voir l'énergie générale de ce message. Ouh. Ici, on parle d'un emprisonnement, entre guillemets. Je ne pense pas que vous soyez en prison, mais voilà, on est derrière, voyez, voilà, derrière des barreaux, triste. Voilà, on s'y accroche et puis ce personnage aimerait en sortir certainement, mais alors est-ce qu'il a fait une bêtise? Est-ce qu'il a fait quelque chose pour mériter d'être derrière ces barreaux? Bon, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes emprisonné, vous êtes enfermé. Ça peut être une prison mentale, d'accord? C'est pas forcément enfermé quelque part, on est d'accord. Petite privation de liberté, là, je dirais. Bon, là pour l'instant, ça peut être tout domaine. Donc je vais y aller avec un tarot, puis on verra après ce qu'il en sort. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour ce choix numéro 1 et cette sensation d'être privé de liberté, bloqué, enfermé, coincé? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Il y a un choix à faire. Alors ici, on a une figure assez autoritaire, qui assez directive. Donc, ça peut être une femme aussi, bien sûr. Donc un roi de bâton, quelqu'un de très charismatique, de très attirant, envoûtant même. Une énergie de feu. Ok. Et là, on a quoi? On a la roue. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous aimeriez changer. Vous aimeriez qu'il y ait un petit peu le destin qui se mêle de cette situation pour la débloquer en fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Un roi de denier. Ah. Alors, ben voilà le titi qui arrive. Eh bien, et il vous cache les cartes comme d'habitude. Allez, pousse-toi mon chat, viens par là. Voilà, ça va être pratique encore. Je sens cette histoire. Je ne peux pas toucher les cartes sans qu'ils déboulent de suite. Alors, je vous dirai après. Bon, retrouver une indépendance. Alors, c'est quoi ces deux? C'est pas forcément des personnes, hein. Ah, la volée, elle. Ah bah oui, hein. On est avec le jugement là. Il y a une décision à prendre où on espère qu'une décision tombe. C'est le réveil des morts aussi, le jugement. Hein. On renaît, hein. C'est une renaissance. Hein. Cavalier de bâton. Alors là, c'est pas un personnage. Pour moi, c'est une action. L'action d'aller de l'avant, de bouger, de plus se poser de questions. Je vais en mettre une dernière pour aller vers la réalisation de ses souhaits. Alors, et on a la tempérance, la recherche du calme, de la tranquillité.
des, comment dire, des relations tempérées, calmes, saines. Plusieurs cas de figure ici. Ces deux personnages peuvent être effectivement deux personnages, deux hommes, deux femmes. Là, moi, pour moi, il y a une énergie masculine, je vous dis la vérité. Pour moi, c'est plus deux hommes. Et puis, on est un peu pris au piège entre ces deux personnalités. Donc, on a quelqu'un de très posé, de très axé sur le matériel, sur le confort, le bien-être. Et puis, un autre qui aime aussi ça, mais qui est plus dans la fougue, dans la passion. Là, on a une énergie de terre, là, on a une énergie de feu. Donc, quelqu'un de beaucoup plus ancré dans la matière. Et puis, alors, quelqu'un qui est plein de fougue et de... Oui, et de passion, oui, oui, et qui peut éventuellement démarrer au quart de tour. Lui, il est beaucoup plus calme. Donc, soit on est bloqué dans ces deux situations, et là, du coup, ça deviendrait sentimental. Ça peut être deux hommes. Ça peut être... Enfin, quand je dis deux hommes ou deux... C'est pas des femmes pour moi. Je suis désolée s'il y a des messieurs qui me regardent, mais pour moi, c'est deux hommes, là. Voilà. À moins que vous soyez homo, là, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est vraiment... On est avec des hommes. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Après, c'est du général, hein. Mais ça peut être donc deux amours. Comme ça peut être un père et un amour. Mais il y a quelque chose, en tout cas, vous devez vous libérer, vous émanciper d'une de ces deux personnes-là. La première chose qui me vient, très sincèrement, là, c'est effectivement une figure paternelle très présente, voire trop, qui aurait tendance à vous dicter un petit peu ce que vous devriez faire ou pas, et qui possiblement pourrait être contre une union. Voilà, ça c'est vraiment avec tout l'ensemble des cartes, c'est vraiment quelque chose que je ressens, on va dire que c'est l'énergie principale. Après, ça peut être aussi vous libérer de l'emprise d'un homme, voilà, ou d'espérer de voir cette personne-là passer d'un roi de bâton à un roi de denier. Mais il y a quand même une envie de liberté, de renaissance, d'action, de retrouver de la paix, une autonomie et d'aller vers ses souhaits. Je vais mettre... je vais mettre une carte de l'oracle Calypso. Bon, désolé, hein, le chat ne veut pas bouger, puis je le laisse, mon bébé. Qu'est-ce qu'on... Non, ce n'est pas par là. Stop, changer de direction. La voie que vous avez choisie aujourd'hui, ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Ce que vous souhaitez faire, c'est pas forcément peut-être la meilleure des choses à faire. On est sur du sentimental ici. C'est-à-dire que même si c'est familial, ça reste une situation qui a un impact sur vos relations amoureuses ou sur une relation amoureuse. Je vais essayer d'en savoir plus avec l'oracle Aphrodite. Réflexion, pensée. Pardon. Peur, frein. Rencontre, début. On a un cœur fermé en dos de deck, mais je vais reprendre encore deux cartes. Emprise, manipulation. Déplacement, voyage et en dos de deck, amour platonique. Bon. Ici, quelle qu'en soit la raison, on est dans un amour interdit. Ou dans un amour qui n'a pas la validation ou l'accord
de certaines personnes qui vous sont chères. Donc j'en reviens quand même parce que ça a été la première chose qui m'est venue à l'esprit. Donc quand je vous dis d'écouter votre intuition, je vais en faire de même. Moi là c'est un parent, allez je vais essayer d'élargir, pas un père, un parent qui s'oppose à l'un de vos choix ou à votre choix amoureux. Donc là, en fait, le message qu'on est en train de... Enfin, oui, qu'on veut vous faire passer ce soir, c'est vous dire qu'effectivement, cette émancipation, il va peut-être falloir l'obtenir. Parce que si aujourd'hui, vous décidez d'écouter donc cette figure d'autorité, et pour ne pas lui faire de peine, pour ne pas créer de conflit, parce que vous recherchez la paix et la tranquillité, vous renoncez à un amour, j'ai la gorge qui... Pardon, vous renoncez à un amour, on vous dit que vous n'êtes pas sur le bon chemin, faites pas le bon choix. À l'inverse, si cet amour, vous le voulez à tout prix, mais que cette figure d'autorité vous met en garde, alors là, écoutez-la. Ça dépendra vraiment de la situation de chacun. En tout cas, on est face à un parent qui fait figure d'autorité et un amour, et on essaie de concilier les deux. Et à ce jour, c'est impossible. On va aller chercher un conseil avec un autre tarot, et je mettrai une autre carte du symbole. Quel est le conseil pour vous dans cette situation qui n'a pas l'air d'être simple par contre hein. Ouais, là c'est pas... Non, c'est pas simple. Vous êtes un peu tiraillé dans cette situation. C'est quoi le conseil qu'on vous donne? Donc là on parle de défaite dans une situation de conflit. C'est pas ce qu'il faut faire, hein. D'angoisse, de peur, de rumination, de ressassement et l'incapacité de faire un choix. Eh ben, on a encore le fait de jongler. Alors vous allez me dire, ouais France, sont super tes conseils, mais je suis désolée, c'est celui-là. Hein. Faites un choix. Faites un choix et par contre... ne prenez pas le choix que vous ferez comme une défaite, comme la défaite de votre vie. Détachez-vous de ces peurs, regardez, voilà. Détachez-vous de ça et faites vraiment un choix, le choix du cœur. Pour moi, vous avez besoin de conseils, là, mais il faudrait des conseils ou quelqu'un qui vous guide, mais qui soit extérieur à la situation. Et qui n'ait pas d'affect avec vous, d'accord? Faut pas une amie proche ou un ami proche. Il faut vraiment que là, on vous dit, mets tout à plat. Mets tout à plat, réfléchis, vois quelle direction tu veux prendre, mais pas avec les émotions, pas avec la colère, pas avec la peur d'échouer, non. De manière vraiment très objective, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Est-ce que j'écoute cette figure d'autorité et j'abandonne un amour? Ou est-ce que j'écoute mon amour et j'abandonne cette figure, enfin j'abandonne, vous avez compris, hein, cette figure d'autorité? Vous voulez quoi? Là, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas en état de prendre une décision. Il y a trop de choses. Je vous dis, vous êtes tiraillé d'un côté et de l'autre, qui vous dit, oui, mais c'est avec moi, non, tu ne dois pas le faire. Et le problème, c'est que dans tout ça, il n'y en a aucun, par contre, il n'y en a aucun qui vous dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Donc, je pense qu'il va falloir vraiment vous recentrer sur vous et prendre cette décision en n'écoutant plus ni l'un ni l'autre. Je reste sur ce sujet-là parce que pour moi, c'est... la grosse majorité, c'est le gros message, c'est ça. Il y a peut-être d'autres possibilités, mais je ne peux pas toutes les dire. Pour moi, c'est le principal, la teneur de ce message, c'est ça. Donc, je vais prendre ça
une autre comme ça, de l'oracle de Calypso, et je vais prendre aussi un collaboration, partenariat, entente. Pas forcément avec les deux osios, hein. Moi je le vois pas comme ça. Moi je le vois plus une aide extérieure. En vrai, je pense à un thérapeute, hein, voilà, quelqu'un qui puisse vous écouter et vous aider, vous, à faire vos choix. Parce que les conseils, voilà, c'est bien, mais quand on en a beaucoup, puis ils sont pas forcément toujours avisés, donc... Là, on vous dit de faire preuve d'un peu d'insouciance, mais pas trop. Ce que je comprends, moi, c'est vu les deux cartes qu'on avait en dessous du tarot, avec le 5 d'épée et le 9 d'épée, on vous dit de lâcher un petit peu tout ça, de mettre un petit peu, d'alléger un peu ce poids que vous portez. Peut-être de relativiser aussi. Et vraiment de prendre un vrai recul. Bon, on a une bénédiction, hein, donc je ne suis pas très inquiète, hein, sur ce tirage, mais... En fait, c'est comme si vous-même, vous mettiez ces freins en disant oui, mais peut-être si je le dis à mon père, à ma mère, ils accepteront jamais. Ou si je dis à mon chéri, ma chérie, que mes parents souhaiteraient que ça se passe comme ça entre nous. Mais on est vraiment là-dedans, par contre, hein. Il y a des cultures, là, il y a de la culture, il y a des traditions, des choses difficiles à rompre, parce qu'on y est attaché et on s'est construit comme ça. Et en fait, le conseil de fin, c'est tout simplement de prendre vraiment du recul, de vous faire aider, pour que vous ayez déjà les idées claires, pour pouvoir retransmettre aux personnes concernées vos idées. Mais si de base, chez vous, elles ne le sont pas, je suis désolée, mais ça va être compliqué d'être clair avec les autres. Voilà ce petit message pour vous de 22 heures. J'espère qu'il vous aura parlé, que j'aurai été assez claire, hein. N'hésitez pas à me le dire si je cafouille ou bafouille. Mais voilà. Pour moi, il est très clair. Voilà. Choix numéro 1. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite que, si ça vous a parlé, bien sûr, vous arriviez à faire un petit peu... à mettre un petit peu en lumière tout ça, à faire le tri, à avoir des idées claires, voilà, et à faire le choix, non pas le meilleur, mais le meilleur pour vous. Voilà. Allez, on passe au choix numéro 2. Alors, comme j'ai dit pour le choix numéro 1, je ne sais pas du tout ce que je vais trouver. Et si une énergie principale se dégage du tirage, je vous le dirai. On va voir. Quel est le message pour vous de 22 heures? Alors, je le redis là, si vous n'avez pas écouté l'introduction, parce que j'ai tout simplement commencé le tirage à 22 heures pile. Voilà. Hop, elle est venue toute seule. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oula, d'accord. Là, on vous parle. Là, vous voyez, il y a deux personnes qui se tiennent par la main. Elles sont silencieuses et elles ont les yeux fermés. Et derrière, on a un ange qui dit chut. Donc, est-ce qu'on vous demande de vous taire un peu trop souvent? Est-ce que dans une situation donnée, justement, il serait bon que vous vous taisiez, que vous ne disiez plus rien? On a deux personnes là, ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un d'autre dans cette situation-là. Est-ce qu'on vous dit de peser vos mots pour ne pas blesser l'autre? Je ne sais pas. Ça peut être tout ça, on va voir. C'est très pratique de faire tout ça avec un gros chat devant. Avec sa petite patoune, là, je ne sais pas si vous la voyez, sa patounette. Allez, de quoi on veut nous parler? C'est quoi ce message? Se taire, pourquoi? Ne rien dire, pourquoi? Rester dans le silence, par rapport à quoi? Le jugement, le réveil. La lumière divine. Le soleil. Il y a deux cartes quand même très lumineuses là, avec celle-là en plus. Là. Et là, regardez le rayon de lumière et regardez, bon, le soleil, il n'y a pas plus lumière que le soleil.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire à quelqu'un? On va voir. Parce que j'ai... D'accord. Bon, là, déjà, je peux vous dire un petit peu. Alors, roi de bâton. Donc, là, pour moi, effectivement, il y a quelque chose que vous souhaitez dire à quelqu'un. Je ne sais pas à qui. Hein. Là, pour moi, il n'y a pas de domaine particulier, en tout cas pour l'instant. C'est relationnel, clairement, mais ça peut être dans le travail, ça peut être en amour, ça peut être en famille, en amitié, peu importe. On ne vous dit pas de ne pas le dire. On vous dit de bien réfléchir à comment vous allez le dire. Parce qu'il y a une notion de stabilité qui est en jeu. Donc, ces deux cartes parlent de vérité. Le jugement, quand il tombe, il est peut-être tranché, mais il est juste. Le soleil, c'est une magnifique carte, comme le jugement, hein, mais le soleil met en évidence effectivement ce qui est caché, mais peut aveugler aussi. C'est pour ça que là, on a une reine, une princesse d'épée, pardon, qui est donc le valet d'épée, qui vous dit d'abord de réfléchir, d'observer, d'en apprendre un petit peu plus, de savoir où vous allez, d'être un roi. Donc, pas y aller à la bourrin, quoi, clairement. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, c'est pas qu'on vous dit de ne pas le dire, mais juste réfléchissez bien à comment le dire. Un exemple, si c'est dans le cadre du travail et que vous souhaitez demander à votre employeur une augmentation, on ne vous dit pas de ne pas le faire. On vous dit de bien réfléchir à comment vous allez le faire. Qu'est-ce que vous êtes en capacité et en mesure de demander en termes de montant? Voilà, de ne pas aller trop haut peut-être ou de ne pas aller trop bas. Mais pour ça, il faut vous renseigner, il faut vous informer. Si on prend dans le cadre sentimental, vous voulez déclarer des sentiments à quelqu'un, en tout cas lui dire que vous êtes intéressé par lui ou elle. Pareil, on ne vous dit pas de ne pas le dire. On vous dit juste de réfléchir encore. Comment vous allez le faire? Est-ce que cette personne vous montre un réel intérêt? Regardez la vérité, pas ce que vous voulez. D'accord? La vérité, le concret. Dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des signes flagrants que cette personne est intéressée par vous ou pas? Donc tout ça, ça passe par l'observation. On se renseigne, on demande, on essaie de voir, on y va à tâtons. Et après, on peut. Donc on est vraiment dans quelque chose qu'il faut délivrer. Il faut dire quelque chose à quelqu'un, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Je ne sais même pas si je vais rajouter des cartes. Alors lui, en peu de cartes, il est juste limpide. Alors étant donné que ça peut être absolument tout domaine, je ne vais pas utiliser d'oracles sentimentaux. Je vais peut-être celui-là. Attendez, on va faire déjà avec la Calypso. Voir si on peut avoir un peu des informations supplémentaires ou des conseils. Mais là, c'est vraiment un conseil, un petit avertissement en fait. Ce message de 22 heures. On a la transformation, la métamorphose et l'épanouissement. Déploie tes ailes. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à préparer. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a le prince crapaud. On a un homme, un retard et des blocages. Et on a mouvement, motivation, secouer le cocotier. Alors, ça se précise un petit peu. Donc on a bien une autre personne. Là, cette carte, elle parle d'homme. Donc c'est un homme. Voilà. Pour moi, c'est exactement le même message qui vous est délivré là. Secret, médiumnité, dualité, travail sur soi. Là. Donc pour moi, c'est le même message qui vous est délivré hein, en 3 cartes, beaucoup plus concis. Bon, c'est un oracle, donc c'est pas le tarot. Mais on est vraiment encore dans... Donc, effectivement, il y a quelque chose qui doit être dit. Si vous êtes un homme, c'est vous. Par rapport à un homme, si vous êtes une femme. Parce que dans l'espoir de débloquer quelque chose. Donc oui, il faut bouger. Mais là, cette carte vous dit,
pareil, de ne pas le faire n'importe comment. Il y a un travail à faire avant. Et pour moi, c'est vraiment ce travail d'être au clair et d'être sûr que ce qu'on va dire ne va pas être contre-productif et que vous n'allez pas vous prendre le revers de tout ce que vous auriez espéré. Donc c'est une carte de lenteur, hein. La métamorphose ne se fait pas en une minute, elle prend du temps. Donc le mouvement pour moi, la motivation, les blocages, le retard, je vais vous dire franchement, pour moi c'est plus vous. C'est vous qui devez avancer vers, vers cette recherche en fait de cette vérité pour savoir si oui ou non vous allez la délivrer ou pas. Je vous ai donné les exemples tout à l'heure, je ne vais pas répéter, mais en gros c'est ça. Est-ce que vous allez le dire? Si oui, êtes-vous sûr de ce que vous faites? Sinon, soyez sûr. Au moins, quoi qu'il arrive, vous aurez fait ce qu'il faut. Après, voilà, les réponses des autres, on ne les contrôle pas, on ne les maîtrise pas, même avec plein de petits rituels. Enfin, pour moi, on ne maîtrise pas l'énergie de quelqu'un d'autre. Et puis, il ne faut pas le faire en plus, ça ne se fait pas, on ne touche pas. Les gens font ce qu'ils veulent. Voilà, ils viennent vers vous s'ils ont envie, ils partent s'ils ont envie. Et vous, c'est pareil, hein, d'accord? Alors, ça fait mal tout ça, oui, je sais, mais c'est une réalité. Chacun est libre de rester et de partir. Donc, on est dans du relationnel sentimental ici. Voilà. Mais il n'y a rien, il n'y a pas plus sentimental que relationnel, amical, familial. Non, pour moi, on est un peu kiff-kiff. Hein. Je vais en mettre une avec celle-là. On est dans les rencontres, le début. Dans un amour inconditionnel, auquel je mettrai un bémol. Rivalité tierce. Amitié, complicité. Pour les personnes en couple, ça c'est un message que pour vous. Ça ne concernera pas les autres. Pour les personnes en couple, si ce que vous voulez livrer est une infidélité que vous avez pu commettre, alors, on n'est pas en train de vous dire de le faire ou pas le faire, ça ne regarde que vous. Je vous renvoie à tout ce qui a été dit juste avant. Juste, pesez le pour et le contre pour assumer votre choix, quel qu'il soit. Je n'ai pas d'autres messages là. Ça, c'est spécialement dédié aux personnes et en couple et qui traversent, qui vivent, pardon, des situations comme ça, une situation comme ça. Voilà. Jamais, moi en tout cas, je me permettrai de vous dire ne dites rien ou dites-le. Ça, c'est hors de question. Ça relève de votre responsabilité. Par contre, voilà, ne le faites pas n'importe comment. Votre situation, vous la connaissez mieux que moi. Voilà. N'y allez pas tête baissée, encore une fois, en bourrin, quoi. Jamais de la vie. Non, non. Non, parce que ça pourrait avoir des conséquences... ça pourrait vous dépasser, en fait. Donc, ne soyez pas dépassé. Revenez à vous, soyez un roi. Maîtrisez. Voilà. Bon, je vais arrêter parce que après, je vais être redondante. Je vais me répéter, là, et je supporte pas ça. Je pense que le message, il est très clair. Je vais mettre juste une carte de fin pour un conseil. Ben, regardez, hein. C'est retourné, moi je la garde. Celle-là, elle fait rien vite. Hein, d'accord? Regardez, elle thésaurise, elle met de côté, elle épargne, elle compte, un sou est un sou. Voilà, ça, elle est enfermée avec ses coffres là. Donc, voilà. Alors là, pour moi, c'est la solitude. Mais, alors cette carte, j'arrive pas à la ressentir comme négative parce que vraiment, je la ressens plus. Regardez, on a le mariage. La mère et la maîtresse.
Pour moi, c'est plus quelqu'un effectivement qui souffre. Alors, ça peut être blessure physique, blessure émotionnelle, ça. Là, pour moi, c'est plus émotionnel, mais qui continue son chemin avec des béquilles. C'est une aide, les béquilles. Symboliquement, quand on se fait aider, alors là, ça peut être un ami, peu importe, c'est pas du tout la même vibes que le choix numéro 1. On peut s'appuyer sur quelqu'un. Allez-y doucement. Quelle que soit cette vérité que vous voulez dévoiler, vraiment j'insiste sur le faites ce que vous devez faire, juste ne le faites pas n'importe comment. Ça fait 3 fois que je le répète, je sais, mais ça résonne dans ma tête, ne le faites pas n'importe comment, ne le faites pas n'importe comment. Essayez de balayer toutes les possibilités, tout ce qui peut être envisageable en termes de conséquences, parce qu'il ne faudrait pas, qu'en voulant vous libérer d'un poids, en faisant des aveux à quelqu'un, peu importe, ce soit pire qu'avant et que vous ne l'assumiez pas et que de fait, ce geste qui de base émanait d'une volonté de votre part, vous finissiez par le vivre comme étant subi. Donc, je ne sais pas comment vous pourriez faire votre choix, parce que je vous dis là, tout est possible en termes de situation et de domaine. Vous le saurez. D'ailleurs, est-ce que vous le saurez? Encore le 2 d'épée. Oui, vous le savez, parce qu'il est difficile à faire ce choix. Bon, je pense pas que ce soit de révéler des sentiments à quelqu'un. Je pense que c'est un choix difficile. Encore un 2. Comment je fais? Le roi de Pentacle. Il sait ce qu'il veut, lui. 9 d'épée. Bon. Le concret, rester dans le concret, dans la matière. Alors, je me permettrai de vous dire juste une chose, vous faites ce que vous voulez, comme d'habitude, hein, chacun est libre. Juste évitez de consulter je ne sais combien de voyantes, cartomanciennes, tarologues et autres médiums, parce que ça vous... Je pense que ça vous noirait encore plus. Voilà. Moi, je dirais plus écouter votre intuition et regarder ce qui se passe vraiment dans la matière pour vous. Est-ce qu'en disant ça, je suis prête ou prêt à perdre ça? Est-ce qu'en disant ça, je pourrais récupérer ça? Si vous n'avez pas les réponses, écoutez votre intuition. Et dites-vous que si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas garder plus longtemps pour vous, assumez juste ce choix, ce fait de dire non, tant pis pour les conséquences. Moi, il faut que je me libère de ça. C'est un peu particulier celui-ci, hein. C'est le message de 22 heures. C'était bien. Hein. Ouais, ce choix numéro 2, écoutez, franchement, voilà, comme je vous dis, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, histoire de ne pas tomber dans les répétitions. Mais voilà, je pense que vous avez tout bien compris. Donc, bon courage, parce que là, c'est pas facile. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de personnes qui se sentiront concernées par ce tirage-là. En tout cas, les messages qui ont été délivrés. Mais si c'est le cas, faites-vous confiance. Et je le répète encore, vous allez me dire, France, tu nous saoules. Mais c'est vrai, vous avez raison, mais c'est pas grave, je le redis quand même. Quel que soit le choix que vous ferez, faites en sorte que ce soit le vôtre. Que vous l'assumiez, que vous le portiez et que vous en assumiez les conséquences. Et certainement pas de le subir. Donc pour la 12e fois, faites pas n'importe quoi. Je vous embrasse. Petit choix numéro 2. Je vous souhaite bon courage si cette guidance-là vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt. On passe au choix numéro 3 maintenant. Alors, le choix numéro 3, pareil, on attaque avec le cymbolon.
Oh, bah le choix numéro 2, c'était quelque chose, hein. Fatigué, là. Oui, je baille tout, désolé. Il était... Bon, alors je vais faire comme pour les autres choix. Je ne sais pas du tout ce que je vais trouver. Voilà, je ne peux pas parler trop fort parce que bon, ben, j'ai mon voisin qui habite juste à côté. Et on a une cloison de 5 cm qui nous sépare. Donc voilà. Puis là, il est, je sais pas, il doit être 22h20 par là. Dans ces eaux-là. Allez. Qu'est-ce que j'ai là? Non. Bon. Il m'a épuisé ce choix numéro 2. Sentimental. Ici, c'est sentimental. J'en suis quasi sûre. Je vais pas m'enflammer. Je continue, mais j'en suis quasi sûre. Générosité. Enfin, c'est le plus riche qui donne au plus pauvre. Le magicien. Une nouvelle vie, un nouveau projet. L'envie de quelque chose de nouveau qui débute. On a la lune. Les peurs. Les choses cachées, les non-dits. La nuit. L'ombre. La récolte. Et quelque chose de lourd à porter. Et la réalisation des souhaits, de son souhait, de ses souhaits. Bon. Bon. Ici, on est dans une relation dans laquelle on a très peu d'indépendance. De laquelle on aimerait se délivrer. Parce que c'est lourd, parce que ça devient fatigant. Relation, lien, ça peut être aussi, c'est pas forcément un couple établi. Hein. Il y a une forme, bon ben là on est dans une emprise, hein, c'est un emprisonnement, hein, voyez, il a la clé, hein, il détient la clé. C'est une prison dorée en fait. Hein. Donc on pourrait même se dire que l'équilibre entre le donner et recevoir et pas forcément, excusez-moi, je baille, mais c'est pas parce que je m'ennuie, mais quand je suis très connectée, entre guillemets, je sens, je commence à bailler. Là, on est dans une histoire, une relation, un lien qui est pas très génial, quoi. Et on n'arrive pas à en partir. On a mis peut-être des choses en place pour essayer de s'en libérer. Parce qu'on a quand même la fin de cycle et le nouveau cycle avec le magicien. Hein. Le magicien, tout est possible avec lui. C'est le magicien. Il ouvre le tarot. Mais pourtant, on n'y arrive pas. Ça pourrait être par exemple un couple dont l'un des deux est indépendant financièrement et l'autre est dépendant financièrement. Voilà. Du coup, on a une prison dorée, c'est-à-dire on manque de rien, mais on n'est pas heureux, quoi. Je vais aller plus en avant, du coup je vais prendre un oracle Love, comme ça au moins. La reine de bâton, c'est vous, même si vous êtes un homme. Mais c'est plus une femme, pas vous mentir. Ah bah oui, il s'est passé quelque chose. Hein.
avec un roi de... Bon, là, il y a un roi d'épée. Il y a quelqu'un qui vous a mis un non, là. Un stop. Pas forcément une rupture. Hein. En tout cas, pas avec les autres cartes. On ne parle pas de rupture, là. Pas du tout. J'aime pas du tout l'énergie qui se dégage de ce tirage. Je vous avoue, je ne l'aime pas du tout. Je sens même de la manipulation, mais surtout une emprise d'une personne sur une autre. Et ça me plaît pas. Mais ça me plaît pas du tout. Du tout, j'aime pas ça. On a un manque, on s'ennuie, on n'est pas heureux là, pas du tout, mais vous ne l'êtes absolument pas. Hein, le couple, les deux épées, roi d'épée, reine d'épée. Vous dites rien, vous observez, mais vous dites rien. Vous espérez sur le temps. J'en reviens à ce que vous avez mis en place. Vous espérez que avec le temps, 9 de bâton, hein, voilà, lutter pour atteindre ses objectifs. Vous espérez qu'avec le temps, ce que vous avez mis en place, alors est-ce que vous travaillez? Mais je ne sais pas pourquoi, alors là on dirait que je vire parano, hein, je suis désolée, mais peut-être qu'effectivement, mais là quand j'ai dit vous travaillez, il m'est venu en cachette. Vous mettez de l'argent de côté en cachette. Alors je ne suis pas là dans une relation où il y a de la violence avérée, hein, qu'elle soit psychologique, physique ou quoi, mais jamais, vous m'entendez, jamais je ne me permettrai d'aborder des sujets aussi importants et graves par le biais de tirages et d'autant plus généraux, hein, jamais. Mais bon, on n'est pas non plus dans la meilleure des love stories, je ne vais pas vous mentir, hein. Là, il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que cette personne vous rabaisse, vous humilie, pas du tout. C'est juste qu'il y en a une qui est dépendante financièrement et l'autre qui est totalement indépendante et qui subvient aux besoins de celle qui est dépendante. Celle qui est dépendante aimerait se barrer, mais le problème c'est que si elle se barre, eh ben, elle n'a plus rien. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous essayez de faire pour justement retrouver cette indépendance? Une formation, chercher du travail, mettre de l'argent de côté, je ne sais pas, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Alors, ce qui est fou, c'est que là, pour l'instant, il n'y a aucun conseil qui s'en dégage. Juste, on me raconte votre histoire. Ok. Bon, sauf que votre histoire, vous la connaissez, donc je ne vois pas trop l'intérêt. Ah, si, un message, si. Que le pouvoir de vous en sortir, vous l'avez, de vous en sortir. Le pouvoir de vous détacher de ça, vous l'avez. Que cette fin-là, ce stop qu'on vous a mis, on vous a dit non. Il y a quelque chose qui s'est arrêté brutalement là. Mais vu les autres cartes, moi je parlerai plus de fin de cycle douloureux. Et que, je vais reprendre, si vous avez mis des choses en place, ou si vous avez déjà une idée ou un projet, pour pas venir à ce souhait qui est le vôtre, de retrouver une forme d'indépendance et d'autonomie, et de penser un peu à vous, alors c'est la fin de ce cycle qu'il y avait avant. Voilà, ça c'est sûr. Pour les autres, ce 10 d'épée peut représenter plein de choses. C'est pas une rupture, puisque vous êtes en cage, entre guillemets. C'est pas une rupture. Mais peut-être que vous avez émis une idée à laquelle on vous a dit non. Bon, faut que j'aille plus en avant, là, parce que... Ah bah, et encore simple, celui-ci, tiens. Les messages nocturnes, ils devraient être un petit peu plus simples quand même, hein. Printemps, renouveau, départ. Et oui, ben c'est ça. On n'arrête pas de me dire ce que vous voulez, mais il n'y a rien d'autre. Bon, alors vous avez peut-être juste besoin de l'entendre pour le conscientiser. L'Empire des anges, ange gardien, divin, c'est bon, je commence à comprendre. Il en faut peu pour être heureux, bonheur, joie, sourire, sagesse, apprentissage, connaissance. Une chouette à lunettes. J'ai compris. Alors, ceux qui me suivent depuis très longtemps savent que je crois en beaucoup de choses, mais que je suis aussi très terre à terre.
petit peu cartésienne même. Oui, je sais, c'est complètement contradictoire, mais c'est le cas. Selon vos croyances, et celles-ci vous appartiennent, que ce soit les anges gardiens, les guides spirituels, évitez les gourous s'il vous plaît, Dieu, les saints, je ne sais pas, les divinités quelles qu'elles soient, les lutins, les elfes, voilà, je ne sais pas. En fait, c'est votre inconscient, aussi, peut-être qui vous parle, qui vous dit je suis là. Ne t'inquiète pas, je suis là. Aie confiance en toi. Aujourd'hui, tu as beaucoup, mais tu n'es pas heureux, heureuse. Peut-être que demain, en ayant moins, et là je parle que de biens matériels, tu seras beaucoup plus heureux, heureuse que maintenant. Prépare ce renouveau. Fais-le avec sagesse. Voilà. Réfléchis bien à tout ce que tu veux faire. Construis ton projet. Parce que moi, nous, toujours selon votre croyance, nous sommes là. Je suis là, nous sommes là pour t'aider et te donner cette force. Et je vous rappelle que cette force, ça peut être tout simplement vous, votre vous. Parce qu'on a tous un pouvoir quand même immense, parfois de changer les choses. Il faut juste avoir ce petit déclic là qui nous fait partir. Maintenant j'ai un moustique qui arrive. Voilà. Ouais. Je vais remettre une carte du symbole. Si on peut donner un conseil. Vous pouvez trouver l'amour. Et encore le magicien. C'est l'alchimiste, mais pour moi c'est le magicien. C'est la même chose. Enfin en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Vous pouvez aller vers des jours meilleurs. Il n'y a pas de souci. Donc en gros, pour ce choix numéro 3, je pense que vous êtes super content. Bon, en gros, je vous ai raconté votre vie. Je vous ai dit ce que vous connaissez déjà super bien, et voire même mieux que moi. Mais en fait, c'était juste pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Et que ce que vous voulez, vous seul avez le pouvoir de l'obtenir. Comment? En agissant peut-être. Et en reprenant tout ce que je viens de vous dire là depuis, je ne sais pas combien de temps ça fait que je parle, en agissant, en vous faisant confiance et en étant convaincu que vous pouvez trouver le bonheur ailleurs et autrement. Pour moi, là, j'ai des personnes qui ne sont pas heureuses dans leur vie actuelle. Comme je le répète, vous n'êtes pas non plus martyrisés, mais vous n'êtes pas heureux, heureuse. Pas du tout. Vous n'êtes pas heureux là. Le bonheur, vous pouvez le trouver ailleurs. Il ne viendra pas tout seul. Donc voilà, bon, encore un choix bien compliqué. J'aimerais bien avoir des messages simples du genre, voilà, tu vas rencontrer l'amour de ta vie. Non, moi c'est toujours un petit peu compliqué. C'est pas grave, c'est comme ça. J'espère en tout cas que pour vous, ça a été clair. Parce que entre ce qui se passe dans ma tête, ce que je retranscris en mots et ce que vous comprenez, je ne voudrais pas qu'il y ait des pertes dans le process, quoi. Mais c'est vrai que ça se bouscule un petit peu, donc voilà, j'espère au moins que vous avez bien compris le message qu'on veut vous transmettre. Dans le « on », là, je mets tout ce que je vous ai dit selon vos croyances. Et ça peut être surtout votre inconscient. Celui qui se fait confiance, parce qu'il n'a pas les peurs, le mental et tout. Pas vous qui êtes complètement bloqué par tout ça, parce qu'on l'est tous, hein, je vous rassure, hein, attention, voilà, hein, c'est pas un jugement du tout, hein, c'est une réalité. Voilà, petit choix numéro 3. Bon, j'espère quand même que ça vous aura plu. Puis si vous vous êtes pas reconnu, revenez une autre fois. Je vais essayer de faire des vidéos assez régulièrement. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Et à tous, mais je pense que vous ne serez plus là.
De nouveau, à bientôt. Je vous embrasse fort. Bisous.